Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons les livres de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et puis le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci Père Céleste pour ce moment que tu nous accordes ce matin. Laisse que ce que nous allons parler ici de ta part, que le Saint-Esprit prenne ceci et que puisse ancrer cela dans le cœur de tes enfants que nous sommes. Que toute pensée humaine soit loin de cette chair. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes assis sur le lieu céleste. Et dans ces lieux célestes, nous n'avons besoin que de toi, le Seigneur Jésus. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. C'est une prédication que Frère Branham a prêchée qui s'intitule 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. 5 identifications. Amen. Précises de la véritable Église du Dieu vivant. Ou l'identification de l'Église véritable. Amen. Vous devez savoir une chose, que toutes les églises qu'on a écrit église ne sont pas des églises véritables de Dieu. Maintenant, il y a une manière, il y a des éléments, il y a des signes qui nous aident ou qui vous aident à identifier l'église véritable de Dieu. Amen, Église. Amen. Beaucoup de gens, y compris de pasteurs, y compris de prédicateurs, si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'une église? Il ne connaît pas. Amen, Église. Mais il est pasteur. Il est évêque général de la République.
Amen. Il est chef d'une grande communauté avec beaucoup d'églises. Mais quand vous lui posez la question, c'est quoi une église? Il ne connaît pas. Donc, nous devons connaître que c'est une véritable église de Dieu. Vous voyez? Alors, il y a certaines questions auxquelles les prophètes ont répondu à la lumière de la parole. Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a établi? Amen. Qui est le fondateur de l'Église? Quel est son message? Comment en devenons-nous un membre? Comment devenons-nous membres d'une église? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? Il y a des gens qui disent, il dit moi, l'église c'est mon cœur. Amen. L'église c'est dans le cœur. Maintenant, nous allons voir, est-ce qu'une personne qui ne fréquente pas l'église véritable de Dieu peut-elle être sauvée? Amen, église. Nous allons voir si l'église c'est dans notre cœur. Pourquoi Dieu avait demandé à Israël de lui construire un temple? Et c'est quoi l'église véritable de Dieu? Vous voyez? Nous allons répondre cela à la lumière de la parole. Nous ne venons pas répondre à ceci avec de la philosophie, avec les raisonnements humains, mais à la lumière de la parole. Nous allons prendre 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant que le prophète a prêché le 11 septembre 1960. Amen. Amen. Nous allons commencer avec le paragraphe 14. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Amen. Église, ça veut dire les appeler à sortir. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils étaient en Égypte. Tant qu'ils ont été en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Ils sont devenus l'église de Dieu parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Amen, l'église. C'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Séparés. Non, séparés. Non.
On les a appelés à sortir. Ces gens-là sont séparés. Amen. Rendus différents. Vous voyez? C'est ce que veut dire Église. Les gens qui ont été appelés à sortir. Donc, tant que vous n'êtes pas encore sorti, vous n'êtes pas l'Église du Dieu vivant. Vous voyez? Prenons 2 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 17. Paul dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ici, c'est quelle époque? C'est dans le Nouveau Testament. Amen. C'est dans cette nouvelle alliance. Paul nous dit que nous devons sortir du milieu d'eux. Quel milieu? Le monde. Amen. Et séparez-vous. La parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. La parole de Dieu exige une séparation totale avec le monde. La parole de Dieu exige une séparation totale avec la vie de péché. Amen. Nous voyons que Israël a reçu cet appel quand ils étaient esclaves en Égypte. Premièrement, Dieu les a appelés à sortir du milieu d'eux. Et puis, il leur dit de se séparer. Séparez-vous. Amen. Et ensuite, Israël a été rendu un peuple différent. Et la dernière condition, ne touchez pas à ce qui est impur. Hébreux 13:8 dit, il nous dit que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu ne pouvait pas appeler Israël à sortir de cette façon et nous appeler, nous qui sommes des nations, à sortir du monde d'une autre manière. Donc Dieu n'a pas changé sa manière d'appeler. Il a dit à Israël de sortir de l'Égypte et nous aussi, il nous appelle à sortir du monde. Vous voyez, beaucoup de pasteurs sont devenus des conseillers sur les réseaux sociaux au lieu de présenter la parole. Vous conseillez les gens, vos conseils ne vont pas les aider. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est présentée dans toute sa vérité, elle affranchit les enfants de Dieu. Elle sauve les enfants de
Dieu. Elle donne le salut. Elle donne la transformation. Elle donne la vie de sainteté. Mais si vous devenez un conseiller, oubliant que le meilleur conseiller que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe a dit que cet enfant qui naîtra, il sera appelé conseiller, le prince de paix, Père éternel. Quel enfant? Le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, c'est sa parole. Donc tout ce que nous avons besoin, c'est de nous présenter Jésus, qui est la parole de Dieu. Comment? Ces Grecs qui sont allés à Jérusalem, ils nous ont dit à Philippe, messieurs, nous ne sommes pas là pour voir vos beaux habits. Nous ne sommes pas là pour que vous nous racontiez des choses. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et l'Église véritable de Dieu est celle qui réclame de voir Jésus. Un Jésus réel. Quand Israël sortait de l'Égypte, durant son parcours, Israël était rendu différent par rapport aux Moabites et les autres peuples. Ces gens-là, quand ils étaient assis et qu'ils voyaient le peuple d'Israël venir, ils disaient que ces peuples-là étaient différents. Israël n'était pas pareil avec tout le monde. On pouvait facilement identifier Israël, qui était devenu l'église du Dieu vivant. La Bible dit ceci: je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et cette différence, c'est par les œuvres. Ce n'est pas par le bien matériel. Avec l'Église, on peut avoir des voitures, on peut avoir des maisons, on peut voyager tout le temps, mais rester païen. Malgré si vous venez à une église, mais vous êtes païen, vous êtes un incirconcis. La vraie différence est marquée par les œuvres. Et les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les hommes. Les actes des apôtres, ce sont les œuvres du Saint-Esprit dans les apôtres. Voilà l'église dont Dieu a besoin. L'église que Dieu aime. Une église aux paroles. Vous voyez? Israël était différent. On pouvait voir et distinguer que celui-ci c'est notre sœur du message. Celui-ci c'est un frère du message. Il faut la différence. Israël avait la colonne de feu la nuit. La nuit de gloire. Les jours. Israël avait un prophète, Moïse. Israël avait la parole de l'heure. Amen, Église. Donc Dieu
Quand son église sortait, Dieu ne l'a pas abandonné. Amen, église. Dieu a mis ceci dans son église pour qu'elle soit conduite. Et enfin, Israël se faisait accompagner. Israël se faisait escorter et protégé par des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'Israël était sorti et devenu l'église du Dieu vivant. Passant de son peuple à son église qui est sortie de l'esclavagisme, du péché et de la vie mondaine. Paragraphe 15. Frère Branham me dit ceci. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Église, connue d'abord, était appelée le royaume de Dieu. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible dans l'Ancien Testament. L'Église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu était roi. Et l'Église est son domaine. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Paragraphe 16. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'Empire messianique. Oh, j'aime ça. Messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie. Le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. C'est merveilleux de penser à ça, n'est-ce pas? Donc, l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Amen, Église. C'est ça l'Église. Les appeler à sortir. Des gens qui sont séparés du monde et de toutes ces bêtises. Des gens qui sont sortis de ce monde pervers et dans ce monde pervers et agité. Ce sont ceux-là qui sont l'Église du Dieu vivant. Amen, Église. J'ai suivi un pasteur. Ce pasteur-là, sur les réseaux sociaux, il dit ceci. Il dit, moi, je ne participe plus au fait de mes enfants. Donc, quand les membres de son église organisent le fait, par exemple, une fête du mariage,
pour une fête d'anniversaire, leur propre pasteur dit que je n'y vois pas, je ne participe pas. Pourquoi? Si vous voulez voir qu'une famille est chrétienne, allez-y participer dans leur fête. Quand vous allez là-bas, la nature païenne va se manifester. Ou c'est la nature chrétienne qui va se manifester pendant les fêtes que ces gens organisent. Et comment un pasteur qui se croit être serviteur de Dieu, qui est en train de prêcher à son église la parole véritable de Dieu, maintenant quand ses propres enfants organisent une fête, lui s'enfuit. Ça veut dire quoi? Il est conscient que ces enfants-là ne sont pas bien enseignés. Il est conscient que ces enfants-là ne sont pas bien nourris. Il est conscient que quand il va dans leur fête, ils vont maintenant manifester leur nature païenne. Il est conscient que quand il y va là-bas, ses enfants à lui vont maintenant le presser, le pousser à quitter la fête. Pourquoi? Parce que là, ils veulent maintenant commencer des bêtises. Ce sont des petits bêtiseurs qui sont cachés dans l'église. Ils veulent danser maintenant Kamuluba. Ils veulent maintenant le Dongolo. Ils veulent maintenant se trémousser sans habit. Ils veulent maintenant commencer à arroser de la boisson alcoolisée. Et le pasteur, il est censé fuir parce que ses propres enfants vont l'humilier. Mais nous savons exactement ce que nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui la parole. Jésus-Christ ne règne pas dans le monde. Jésus-Christ règne dans son royaume. Et son royaume, c'est le cœur des croyants. Son royaume, c'est les enfants séparés. Son royaume, c'est les enfants qui sont sortis. Et là, même quand vous organisez une fête, et Jésus et les pasteurs, ils sont contents. Amen, l'église. C'est pourquoi la Bible dit, prêchez la vérité. Et toute la vérité. Paul dit, je vous ai conseillé tous les conseils de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Amen, Église. Nous prêchons pour que les âmes soient sauvées. Nous ne prêchons pas pour de l'argent. L'argent, si Dieu veut te bénir, il te bénira. Que tu le veuilles ou pas. Mais premièrement, prêche d'abord les royaumes des cieux. Et le reste te sera donné par-dessus. Amen, Église. Le reste, ce sont des bonus. Et
Eza matabisi. Amen, Église. Ça ne peut pas prendre la première place. Vous voyez, le genre de la parole que vous écoutez va faire de vous le genre de croyant que vous êtes. Paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Alors, amen. Donc c'est la forme de Frère Branham. Ceci concerne le sœur du message. Par rapport à leur habillement. C'est un jour, la femme de Frère Branham, elle lui pose une question par rapport à l'habillement de sœur. Elle dit ceci, paragraphe 19. Amen, Église. Cet enseignement, son objectif, c'est de nous aider à identifier la véritable Église de Dieu. Paragraphe 19. Alors la question a été soulevée. Amen. La femme de Frère Branham dit, comment se fait-il, Bill, que nous, en tant que chrétiens, et avec la foi en cette croyance que nous avons, comment se fait-il que chez nous, amen, chez nous dans le message, nous fassions porter des robes aux femmes? Non, nous fassions porter des robes aux femmes, que nous les fassions agir comme ça. Est-ce que ce n'est pas le cas des gens des autres églises? Amen. Pourquoi c'est seulement non? Est-ce que ce n'est pas le cas des gens, des sœurs des autres églises? Amen. C'est ça la question. Elle porte ce genre de vêtements-là, des vêtements indécents et comme ça. Amen. Un mauvais habillement. On ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales. Amen. Elle dit, on ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 20, j'ai dit, c'est vrai, je ne peux juger personne. La Bible ne nous autorise pas de juger les gens. Mais, allez voir, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. La Bible ne nous autorise pas à juger les gens. La Bible ne nous autorise pas à mettre un point final sur les gens. Mais la Bible, elle nous laisse néanmoins une façon de voir et de reconnaître. Elle nous dit que c'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Regardez seulement les œuvres. Ils peuvent prêcher la parole, mais est-ce qu'ils vivent la vie de la parole? Amen, Église. Donc si, même si je ne peux pas te juger, mais au travers de tes œuvres, je peux déjà me faire une idée et savoir qui tu es. Même si tu confesses que moi je suis croyant, je suis chrétien, la Bible dit observez les fruits. Amen, Église. C'est ce que la Bible nous demande. Alors écoutez la suite. Frère Madame me dit, allez voir, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Peut-être qu'elles ne commettent pas les crimes en tant que tels,
Mais il y a sur elle un esprit qui les pousse à l'immoralité. Amen. En s'habillant mal, peut-être qu'elles ne sont pas en train de commettre un crime comme tel. Mais Frère Branham me dit, il y a sur elle un esprit qui les pousse à l'immoralité. Aujourd'hui, les jeunes filles ont choisi Facebook et TikTok pour exhiber leur corps, pour montrer leur nudité. Aujourd'hui, la parole vous parle. Amen, Église. Paragraphe 21. Frère Branham me dit ceci. Or, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Certains prédicateurs font mal comprendre la notion de la grâce. Pour eux, ils disent, nous sommes pendant le temps de la grâce. Faites tout ce que vous voulez. Vivez comme vous voulez. Et vous serez toujours pardonné. Venez seulement avec les offrandes. Venez avec seulement vos dîmes. Mais vivez tel que vous voulez. La vie ne nous concerne pas. Vos œuvres ne nous concernent pas. Vivez comme vous voulez. De toutes les façons, Dieu voit seulement le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Ton extérieur montre ce que tu es à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un signe à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes des chrétiens par notre façon de parler. Nous sommes des chrétiens par notre façon de nous habiller. Nous sommes des chrétiens par notre façon de nous comporter. Nous sommes des chrétiens de A à Z. Amen, Église. Et il faut comprendre les gens. Il faut comprendre mal les gens la notion de la grâce. Amen, Église. Quand le président Fati a pris le pouvoir, il a donné la grâce présidentielle à des gens qui étaient arrêtés en prison. Le président, quand il est venu, il dit, moi je vous gracie, sortez. Et vous êtes sous la grâce présidentielle. Donc pour moi, vous n'avez pas commis quoi que ce soit comme infraction. Alors sortez. Alors, parce que tu es sous la grâce présidentielle, tu viens, tu commences à bagarrer, tu commences à insulter les gens, tu commences à faire des désordres parce que le président t'avait donné une grâce présidentielle. Si tu fais ça, donc tu comprends mal la notion de la grâce. Alors l'église, moi je pense qu'une personne qui est sous la grâce, c'est une personne qui doit bien se comporter. Parce qu'elle s'était déjà mal comportée. Maintenant on t'a donné une grâce. C'est un moment pour toi de te racheter. Rachetons le temps. Quand les jours sont mauvais, rachetons
le temps en faisant du bien. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il nous a donné sa grâce. Il nous a fait sortir de la prison, du péché où nous étions. Et aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens de vivre comme ils veulent parce que nous sommes sous la grâce. Amen, Église. Ne faites jamais ça. Vous voyez? Et Frère Branham dit, la Bible dit, parce qu'auparavant, dans l'ancienne alliance, il fallait qu'on puisse t'attraper avec une femme. Maintenant, dans la nouvelle alliance, pendant la grâce, la parole dit, si seulement tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Amen, Église. Vous voyez? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, quand ce pécheur aura à rendre des comptes pour avoir commis l'adultère, quand il aura à payer, à rendre les comptes, qui sera le coupable? La femme qui a exhibé sa personne. Vous auriez beau être pur qu'un lise quant à la chasteté, mais si vous êtes exhibé en tenue indécente devant les gens, bien que vous soyez innocente d'avoir commis l'acte, vous avez incité un homme à avoir de mauvaises pensées à votre sujet. Alors que c'était de votre faute, Jésus a dit que vous serez coupable d'avoir commis l'adultère. Et une adultère n'entrera jamais au ciel. Amen. Même si vous êtes pur, amen, même si vous êtes innocente, mais qu'en vous habillant mal, parce que Paul dit que les femmes s'habillent décemment, même si vous êtes vierge, mais que vous vous êtes habillé mal et que vous avez poussé un homme à vous convoiter, la Bible dit que vous avez commis l'adultère. Vous voyez? L'adultère. Tu ne peux pas présenter devant un juge. Non, tu ne peux pas présenter. Amen. Hein? Une seule personne, un seul prévenu ou accusé, en accusant de l'infraction d'association de malfaiteurs. Amen. Il y a une infraction en droit. L'association de malfaiteurs. Les gens qui s'assemblent pour escroquer. Maintenant, tu ne peux pas présenter à un juge une seule personne pour l'association de malfaiteurs. Amen. La question te sera posée, mais où sont les autres? Amen. Donc c'est une infraction, vous devez être plusieurs. Vous voyez? L'adultère aussi, il faut plusieurs personnes. L'adultère, il faut une femme immorale et un homme aussi immoral.
Amen, Église. Donc, quand on va juger cet homme ici, la fille aussi qui s'était mal habillée fera aussi partie de l'adultère. Donc, si nous comprenons bien, la virginité n'est pas que physique. Elle est aussi morale. Amen, Église. Donc, une fille, non seulement elle doit être vierge physiquement, elle doit aussi être vierge moralement. C'est comme on dit en lingala, c'est une petite fille, mais elle a moutou apola. Amen, Église. Namutu apola. Amen, Église. Vous voyez, la virginité, elle doit être physique et elle doit être morale et spirituelle. Quand vous promettez l'adultère spirituelle, ça va te causer des problèmes avec Dieu. Si tu adores d'autres dieux en dehors de Jésus-Christ, tu as commis un adultère spirituel. Amen, Église. Paragraphe 29. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les femmes, nos garçons, jamais les femmes, le frère Branham dit, maintenant, qu'est-ce qui fait que les femmes, nous ne forçons jamais les femmes à faire ça. Nous ne forçons jamais les femmes à s'habiller correctement. Vous voyez, nous ne forçons jamais nos hommes à ne pas boire, à ne pas girer. Frère Branham dit, nous présentons l'évangile, c'est tout. C'est tout. Nous présentons l'évangile, c'est tout. Nous présentons les modèles de la Bible. Amen. Amen. À la dernière phrase, frère Branham dit, en effet, nous sommes dans un autre royaume. Un royaume de Dieu où existe la décence, la sainteté et la puissance. Amen, Église. Frère Madame dit ceci. Il dit dans chaque pays a son esprit. Quand vous allez en Angleterre, vous allez là-bas trouver un esprit anglais. Vous allez aux États-Unis, vous allez trouver là-bas un esprit américain. Si vous venez au Congo, vous allez trouver un esprit congolais. Si vous allez à Kinshasa, vous allez trouver là-bas un esprit quinois qu'on appelle la quinoiserie. Si vous allez en Chine, vous allez y trouver un esprit chinois que nous appelons la chinoiserie. Amen, Église. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il a aussi un royaume. Il a aussi un pays. Amen, Église. Et dans son royaume, quand vous y entrez, vous allez trouver qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et les gens qui sont dans le royaume de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par
Vous voyez? Pourquoi? Chaque pays a son esprit. Et nous, Christ Tabernacle, nous sommes conduits par l'esprit de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce que le prophète nous dit. Dans le royaume de Dieu, vous y trouvez l'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui conduit le peuple de Dieu selon l'esprit de Dieu, selon sa parole. Il y a la décence. Nos sœurs s'habillent correctement. Nos frères s'habillent correctement. Il y a la vie de la sainteté. Il y a la crainte de l'Éternel. Amen, Église. Il y a la nouvelle naissance. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a la puissance. Il y a les signes et les prodiges pour accompagner l'Église de Dieu. Et quand les gens vous voient, ils voient un peuple différent. Ils voient un peuple transformé. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Dans Romains 12, premier verset, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, ici c'est Paul qui parle. Quand c'est Paul qui parle, ça ne pose pas de problème. Et quand c'est Branham qui parle, ça pose problème. Amen, l'Église. Alors que ce que Branham dit, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps saint, amen, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, Paul dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est une personne qui a une intelligence renouvelée. Écoutez ce qu'elle veut faire. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un enfant de Dieu, dans sa vie, il a toujours voulu faire ce qui est bon, ce qui peut être agréable à Dieu. Il a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Il peut même aller voir son pasteur pour lui dire: est-ce que ce que j'ai fait, c'est conforme à la parole? Pourquoi? Parce que Jésus a dit que tout ce que vous devez faire, en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Vous vous habillez au nom de Jésus. Vous vous mariez au nom de Jésus. Vous faites tout au nom de Jésus. Vous voyez? Frère Madame me dit ceci. Dans la puissance de transformation du 31 octobre 1965, paragraphe 20, Frère Madame dit ceci. Maintenant, transformer signifie quelque chose qui a été changé.
Amen. Qui a été changé. Quelque chose qui est changé d'une chose à une autre. C'est ça, transformé. Paragraphe 21, il dit ceci. Être transformé, c'est être changé et faire quelque chose de différent. C'est comme un tétard, il est transformé d'un tétard en une grenouille. Je peux encore vous dire, c'est comme une chenille qui est transformée en un papillon. Paragraphe 22. Maintenant, dans Genèse, le premier chapitre, l'Esprit de Dieu s'est mouvait sur la surface des eaux. Nous réalisons que l'eau, et la Bible dit, au commencement là-bas, que ceci, le monde était informe et vide. Amen. Au commencement, le monde était informe et vide. Là, au commencement. Il n'y avait rien que le ténèbre et le chaos, le désordre. Dans quelle horrible forme il a dû être? Rien. Mais entrant là dans les ténèbres sans lumière, ou quoi que ce soit, et le bouillonnement de l'eau, et cette étoile filante qui tournait sans cesse autour des orbites, là, quelque part, cela a dû être une masse formidable de quelque chose de perdu. Comment ça n'était, qu'il ne pouvait pas trouver son chemin. Amen. Cette masse ici, la terre, avant quand elle était informe et vide. Et c'est ce que nous devenons. Quand nous devenons des étoiles filantes, éloignées de Dieu, simplement sans espoir, sans Dieu, sans juste bouillonnant dans les ténèbres dehors, ne sachant pas quand où nous allons. Et Dieu a pris ce grand chaos des ténèbres et l'a transformé en un jardin d'Éden. Voyez-vous, par sa parole. Amen, Église. Là, au commencement, la terre était informe et vide. Rien n'avait été mis en ordre. Amen, Église. La terre était dans les ténèbres. Il y avait sur la surface de la terre des eaux qui bouillonnaient. Elle n'avait pas de forme. Et Dieu a prononcé sa parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette terre qui était informe et vide,
Dieu en a fait un jardin d'Éden. Quelque chose de beau. Vous voyez? Frère Madame dit, et Dieu a pris ces grands chaos des ténèbres et l'a transformé en un jardin d'Éden. Amen. C'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Vous voyez, quand Dieu a dit que la lumière soit, et cette masse de création est venue aux alentours du soleil, et a commencé à tourner autour du soleil et est devenu un jardin d'Éden. Car elle a obéi à la parole de Dieu. Car elle a été transformée du chaos en un jardin d'Éden par la parole de Dieu. Frère Branham dit, c'est ainsi que nous sommes transformés. Nous sommes transformés par quoi? Par la parole de Dieu. La terre était informe et vide. Et quand Dieu a prononcé sa parole, de cette terre-là, qui était dans les ténèbres, est sorti un jardin d'Éden. Et toi et moi, nous sommes aussi une terre. Amen, Église. Dieu, il nous a trouvés quand nous vivions dans le monde, quand nous n'avions pas de forme, quand nous ne connaissions pas la lumière. Amen, Église. Nous étions là informes et vides, en train seulement de tournoyer. Et Dieu, dans ce chaos-là, il te trouve en train de danser des bêtises. Il te trouve voleur. Il te trouve prostitué. Il te trouve un meurtrier. Il te trouve un grand bandit. Et dans ces chaos-là, dans ces ténèbres-là, il te trouve t'habillant mal. Dans ce désordre-là, Dieu t'appelle et il prononce sa parole. Et lorsque la parole est tombée sur une bonne terre, la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et comme toi, qui est aussi une terre, quand la parole de Dieu, quand cette semence à l'église est tombée sur une bonne terre, tu as commencé à subir une transformation. Tu as commencé à devenir une nouvelle créature. Tu as commencé à te séparer. Tu es maintenant rendu différent. Tu es maintenant appelé à sortir. Et là maintenant, tu peux adorer Dieu. Tu peux louer Dieu. Car la Bible dit qu'elle revient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quelqu'un qui est en Égypte ne peut jamais adorer Dieu. Parce que l'Égypte, c'est la vie mondaine. L'Égypte, c'est la vie du péché. Et quand on est dans le péché, on est esclave du péché. Et on est lié. On est lié par le péché et on ne peut pas bien adorer
C'est pourquoi Dieu, quand il appelle, la première des choses, il vous demande de sortir. Il vous demande de vous séparer. Et là, il y aura maintenant la manifestation des signes. Il nous a donné la colonne de feu. Il nous a donné la nuée de gloire. Il nous a donné un prophète, William Marion Branham, avec l'église. Il nous a donné sa parole. Et nous sommes guidés par la parole de Dieu. Toutes les choses du monde sont mortes pour nous. Et maintenant, nous vivons en Jésus-Christ. Et nous faisons ce que notre roi nous demande de faire. Et la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour ce matin, que le Dieu de Branham vous bénisse. On applaudit les rois des rois, le Dieu de Dieu, le Seigneur Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit adoré, l'incomparable. Amen, l'église. Ça, c'est la première partie. Comment identifier la véritable église de Dieu. Ça, c'est la première partie. Et il y aura la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que nous allons terminer ce sujet. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a appelé hier, il appelle aujourd'hui, il appelle jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Jamais. Et aujourd'hui à jamais. Jamais, Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. À jamais. Aujourd'hui à jamais, jamais, Jésus ne change pas. Nous allons prendre la parole que nous allons écouter et nous allons avec en prière. Que Dieu puisse nous transformer. Parce que nous sommes les appelés à sortir. Prions au nom de Jésus.